Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, on va découvrir quelques produits ensemble. Ce ne sont pas des nouveautés, ce sont des nouveautés pour moi. Je vous les avais présentées dans le dernier haul que je vous ai fait. Je vous l'affiche ici si jamais ça vous intéresse. C'était un haul avec les articles que j'ai achetés pendant ces soldes d'été. Donc on a l'accord parfait nude de chez L'Oréal que j'ai déjà testé quelques fois. Donc comme ça, je peux déjà vous dire quelque chose de plus concret. D'ailleurs, dites-moi si vous préférez ça. Par exemple, pour tout ce qui est produit teint, est-ce que vous préférez que je teste en amont et ensuite je vous donne déjà un avis un peu plus figé, ou vous préférez quand même avoir d'abord la première impression et plus tard je reviens pour vous dire ce que j'en pense. Dites-moi ça. Et on aura aussi la Sephora Pocket Palette en teinte, je ne sais pas, ton brun chaud. Voilà. Et on aura un Butter Gloss de chez NYX. Voilà. Donc on va tester ça. Abonnez-vous et c'est parti. Je pense que je vais vraiment juste vous montrer les étapes des 3 produits là. Donc tout le reste, je le ferai hors caméra. Comme ça, on passe pas trop de temps à voir. De toute façon, à chaque fois, je fais tout le maquillage avec vous. Et voilà. Donc on revient à chaque fois, chaque moment pour parler de ces 3 produits. Donc j'ai appliqué ma base. J'ai appliqué la base de chez Gucci, le sérum beauté matifiant. Et on va passer à l'accord parfait nude de chez L'Oréal, que j'ai en teinte 05 de Very Light. Je pense qu'il y en a 4. Et en fait, c'est un sérum teinté repulpant avec 1% d'acide hyaluronique. C'est vraiment un sérum teinté. Ça se présente comme ça. Il y a une pipette. Et en fait, il n'y a pas beaucoup de couvrance. Comme le nom l'indique, c'est vraiment un sérum teinté. Et j'aime bien l'appliquer avec une éponge. Et je trouve que il se travaille très bien, très facilement. Et il laisse vraiment un fini, juste un petit fini glowy, mais pas beaucoup. C'est pas le glowy que j'aime pas, comme par exemple le fond de teint Tarte Si, qui va être vraiment très lumineux. Celui-ci, il va laisser vraiment un fini comme si la peau est en bonne santé et elle a sa lumière naturelle. C'est pas le fini transpirant. Je pense que vous avez compris. Et en fait, il se travaille très rapidement, très facilement. Et voilà, je vous zoome à fond. Vous voyez que on voit vraiment rien sur la peau. C'est vraiment bien fondu à la peau, c'est parfait. Je comprends pourquoi les gens l'aiment autant. Je trouve que c'est vraiment quelque chose pour l'été, déjà, parce que c'est très fin. Et puis, si vous êtes quelqu'un qui veut juste un peu unifier le teint, puisque ça va quand même unifier le teint, mais ça va pas donner une grosse couvrance. On voit tous mes grains de beauté à travers, on voit ma peau, et je trouve ça très beau, franchement, pour quelqu'un qui veut juste donner un petit peu de correction, pas beaucoup, c'est vraiment très bien. Je vais appliquer anti-cerne, poudre, bronzer, blush et je reviens pour la palette. Voilà ce que ça donne pour le teint. J'ai appliqué le bronzer crème de chez Charlotte Tilbury en teinte 2 medium. J'ai ensuite poudré avec la poudre Airbrush Flawless de chez Charlotte Tilbury. J'ai utilisé le blush Pillow Talk de chez Charlotte Tilbury et pour les sourcils, j'ai utilisé le 24 Hour Brow Fix, Brow Setter, quelque chose comme ça. Et puis j'ai mis la base à paupières de chez Rare Beauty.
je sais pas quoi vous dire encore de cette base parce que franchement, tant que les fards tiennent, pour moi, ça va. Alors, on passe à la Pocket Palette de chez Sephora en teinte ton brun chaud. Donc, le packaging secondaire se présente comme ceci et on peut comprendre direct qu'on a vraiment ces tons brun chaud. Et à l'arrière, on a les ingrédients, les informations. Si jamais ça vous intéresse, on a 6 fards et on va passer à la palette qui se présente comme ceci. Le même look que le packaging secondaire. On a un peu un effet, je sais pas comment vous dire, mais un effet brillant sur quelques parties de la palette. On a un élastique. On enlève l'élastique, il reste accroché à la palette. Et ça se présente comme ceci. Moi je vois pas que du marron, je vois pas mal de rose aussi. Ça tire un peu, enfin les 3 fards ici tirent un peu sur le rose, c'est plutôt les autres qui tirent sur le marron. Donc on va passer au swatch et ensuite essayer la palette sur les yeux. Donc je vais swatcher d'abord la première ligne, ensuite la deuxième. Donc on a en haut 2 mat et un scintillant. Donc, un mat. C'est le plus clair. Ouais, on le voit pas trop, mais il est assez pigmenté. Le scintillant, qui est très très beau. Très pigmenté. Et le deuxième mat. Il y a juste le premier qu'on voit pas trop parce que c'est vraiment une couleur très claire. C'est pas grave, on verra comment ça se comporte sur les yeux, c'est plus important. Et ensuite la deuxième ligne, donc on a 2 scintillants et un mat. Par contre, je frotte et c'est pas du tout poudreux. Donc à voir au niveau de la pigmentation sur les yeux parce que d'habitude quand c'est pas très poudreux, c'est pas très pigmenté. Donc on a un scintillant. Bon. Un autre scintillant un peu plus clair et un mat. Voilà ce que ça donne. Je vais vous mettre la palette à côté. Voilà, on va essayer ça sur les yeux pour voir si c'est bien. Dans tous les cas, au swatch, ça a l'air bien pigmenté et franchement, les fards sont assez crémeux. Maintenant, j'ai une main bien bronzée. Je vais me laver et j'arrive. Je prends un pinceau assez gros mais bien fluffy et je viens prélever cette teinte la plus claire et je vais en mettre un peu partout. Ça va faire une petite couleur de transition et ça aidera à estomper les autres fards. Est-ce que vous voyez quelque chose? Moi je la vois pas trop, c'est vraiment presque ma carnation. Vous voyez une petite couleur toute légère, c'est ce que je vois en vrai. Mais je pense que c'est un bon fard pour estomper les autres, pour que ça crée vraiment un effet qui va dans la peau, pour enlever toutes les barres et tout. Je pense qu'il sera bien. Ensuite, je vais prendre un pinceau un peu plus précis et je vais appliquer ce fard là. Donc on reste dans les mats.
Et je vais l'appliquer plutôt au niveau du creux. Je sais pas du tout ce que je vais faire comme d'habitude. Il n'y a pas de miroir dans la palette en même temps, vu le prix et vu la taille de la palette, ça ne m'étonne pas la taille. Le format, ça ne m'étonne pas, ça me dérange pas non plus. Et je l'applique aussi au niveau du coin externe. Pour l'instant, les fards sont bien pigmentés, pas du tout poudreux. Donc je pense pas que j'aurai des chutes. Je commence à l'étirer un peu ce petit marron. Et j'en mets aussi un peu au niveau du ras de cils inférieur en liant le coin externe à la partie supérieure, comme ça. Ça donne déjà un air un peu plus étiré. Et vous voyez que en ayant appliqué cette teinte en dessous, cette teinte très claire, ça aide à travailler la transition et elle s'est faite quasiment toute seule, ce qui est très pratique quand on veut aller vite. Voilà. Et je sais pas quoi faire en fait. Je sais pas si j'applique ce fard là un peu plus au coin externe pour intensifier un tout petit peu. Je vais prendre juste un tout petit peu et je vais le poser juste ici. Voilà, pourquoi pas. Voilà, comme ça intensifie un tout petit peu. Et je pense qu'au niveau des mats, on est bon en même temps. Il n'y en a pas plus. Au niveau des lumineux, je sais pas du tout ce que j'ai envie de faire. Alors, vous me conseillez quoi? Je pense que je vais... En fait, j'aurais bien aimé essayer tous les fards. Donc je pense que je vais appliquer celui-ci au niveau du coin intérieur. Là, du coin interne, je sais pas pourquoi je bug là-dessus. Coin interne, ça sur la paupière et ça sur le coin externe. On va essayer. C'est très lumineux. Je vais d'abord essayer avec un pinceau pour voir ce que ça donne. Donc avec un pinceau boule, je vais appliquer le rose le plus clair au niveau du coin interne. Et ça marque bien. Sachez que j'ai pas appliqué de base à paupières à ce niveau-là. Donc ça marque très bien. Ouais, c'est pas mal. Et maintenant avec un pinceau plat, je vais appliquer le doré sur la paupière. En espérant que ça marche avec le pinceau. Écoutez, ça marche, mais je trouve pas que il y ait une très forte lumière. Je vais venir tapoter par-dessus avec le doigt. Sinon, on n'a pas cette belle lumière, je pense. Ouais, là, c'est un peu mieux. Ouais, là, c'est mieux. Je vais juste travailler un peu au niveau des bords. Voilà. Et
maintenant, avec l'autre côté du pinceau plat, je viens prendre le petit rose qui est un peu plus foncé. Ouais, et c'est exactement ce que je voulais. Voilà. On vient intensifier un peu le coin externe. Voilà, c'est parfait. Je fais l'autre œil, j'applique du mascara et on revient pour le gloss. Voilà ce que ça donne avec le tout. J'ai appliqué le mascara Pillow Talk de chez Charlotte Tilbury. J'ai mis en muqueuse supérieure le crayon marron de chez Indash et en muqueuse inférieure le crayon Zao de chez Lindenberg que j'adore. Et maintenant, on va passer aux lèvres. J'ai un Butter Gloss de chez NYX. Qui se présente comme ceci. C'est la couleur BLG13 biscuit chinois. Il y a 8 ml et voilà. On va l'essayer. Je ne l'ai jamais essayé. Par contre, je ne sais pas du tout si ça va aller avec le maquillage. Je ne sais pas s'il faut un contour. Donc d'abord, je voulais voir ce que ça donne sans appliquer un crayon en dessous. Voilà l'applicateur, il est assez petit, donc ça va être assez précis. Et ça va être trop clair. Je pense que ce sera plutôt quelque chose à déposer sur un rouge à lèvres que je voudrais éclaircir, mais là ça va pas. Il y a une petite odeur un peu vanillée, j'ai l'impression. Je vais l'enlever, je regarde juste l'application. Alors oui, il peut être très précis. C'est assez en transparence, mais voilà. On dirait que j'ai pas de bouche en fait. C'est vraiment quelque chose, soit je fais un contour, soit je l'appliquerai sur un rouge à lèvres un peu plus foncé, je l'applique au milieu pour l'éclaircir un peu, mais c'est pas... Il est confortable, il est pas du tout collant, mais c'est pas quelque chose que je vais porter tout seul. Je vais l'enlever. Je vais plutôt appliquer mon combo préféré, si je peux dire, le crayon Charlotte Tilbury en teinte Pillow Talk avec le Lifter Gloss de chez Maybelline en teinte 007 Amber, que franchement j'adore. Ce crayon est juste magnifique, ça fait vraiment ressortir la couleur de mes lèvres, je l'adore. Et puis, ça donne un air un peu rosé, mais avec le Lifter Gloss en teinte Amber, ça fait un pêche très très beau. Et je trouve ces glosses pour le coup, ils sont vraiment très bien, ils sont assez opaques, vous voyez, ils ont une belle brillance et ils tiennent pas très longtemps mais ça va quand même, ils tiennent, je dirais, ils tiennent facilement 2-3 heures, après ça dépend si on va trop parler, si on va boire, manger, les glosses sont pas faits pour tenir très longtemps, c'est quelque chose qu'on doit emporter avec nous et on en réappliquer quand besoin. Mais voilà, je les aime beaucoup cette gamme, je les ai tout le temps avec moi. Voilà. Alors pour vous dire un peu, pour vous donner un retour sur les produits,
Pour l'accord parfait nude, je tiens à vous dire que je l'ai déjà utilisé quelques fois pendant des journées très très chaudes, parce qu'on est en pleine canicule là, si on peut dire ça, parce que je trouve qu'à partir de 30 degrés, il fait très chaud. Et franchement, ça a super bien tenu. Vu que c'est une texture très fine qui s'intègre bien à la peau, ça marque pas mes petites rides ridules. Et je trouve ça vraiment bien. Il tient bien, il file pas, et ça fait un teint très très beau, je trouve. Donc ça, c'est super validé. Le seul petit inconvénient, c'est que ça sent un peu... Je trouve que ça sent un peu l'alcool. Je sais pas si c'est l'alcool ou si c'est peut-être l'acide hyaluronique qui a cette odeur, mais je trouve que ça sent un peu fort, quelque chose de chimique. Je sais pas. Pour la palette, j'adore. Je trouve que les fards sont vraiment bien pigmentés. Ils sont faciles à travailler et ça fait vraiment un beau maquillage chaud. Mais c'est aussi ce que la palette... c'est le nom de la palette, c'est ton brun chaud, donc on peut pas se plaindre si on cherchait des tons froids. Et pour le gloss, je trouve qu'il s'applique bien. Je trouve que la couleur est assez présente, c'est pas opaque, mais voilà, c'est trop clair pour appliquer juste comme ça. C'est limite ma carnation, donc on dirait que j'ai pas de bouche. Donc, comme je vous ai dit, je vais l'utiliser plutôt avec un autre rouge à lèvres plus foncé pour l'éclaircir, pour créer un petit dégradé. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si ça a été le cas. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, car ça fait très plaisir. Et moi je vous dis à bientôt.